Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Tov Chelkenu, qu'on a le sroud de continuer ensemble à étudier le Likutei Moharan, la Torah 54 avec le Pérouge du Rav Arush, Shalom Malchut. Et donc on reprend les amis, là où on s'était arrêté. Et on va voir maintenant, Rabbeinu il va reprendre à partir de maintenant, tout ce qu'on a étudié dans le Mahamar, il va le reprendre Rabbeinu avec les psukim qu'on avait vus au début. Donc les psukim qui parlent du rêve de Pharaon. Vous vous rappelez les versets qui parlaient du rêve de Pharaon. Et donc on avait commencé par-ci par-là à voir qu'en fait le rêve de Pharaon qui va être interprété par Yosef Hatzadik, eh ben, on représente un peu tout ce combat hein, avec la force de l'imaginaire négatif qui veut prendre le dessus sur la Emouna, sur la force de l'imaginaire positif qui est la Emouna, etc., le souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Donc on reprend dans les mots petit à petit. On va voir comment Rabbeinu il va nous réexpliquer tout ce verset-là. Vezéou. Et donc, au passage, hein, toute cette Torah-là, nous on approche de Hanouka dans les jours d'enregistrement qu'on est en train de faire le cours, eh ben, ça a été dit à Shabbat Hanouka. D'accord. Miket, c'est une paracha qui tombe toujours dans les jours de Hanouka et qui est très liée à Hanouka en elle-même. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Vezéou vayhi miket shnataim yamim. Et voilà, c'est ça le sens de donc ce qui est marqué dans le pasouk que et ce fut au bout de 2 ans que Pharaon est en train de rêver. Ça faisait 2 ans que Pharaon y rêvait sur ce rêve-là. On dit aussi au bout de 2 ans par rapport au moment où Youssef il est resté dans la prison. Aussi en plus, d'accord. Mais c'est marqué que le pharaon, il a rêvé énormément de fois ce rêve-là. Et voilà qui se tenait on va refaire le verset d'une traite pour que tout le monde ait bien le rêve en tête. Et voilà qui se tenait au bord de la rive, au bord du fleuve du Nil. Et de ce fleuve-là montaient 7 vaches qui étaient d'un bel aspect, qui étaient en bonne santé, qui avaient bien grâce, et Ken qui était en train de paître. Et voilà qu'il y a 7 autres vaches qui sont montées après elle du fleuve, qui étaient pas belles, qui avaient un mauvais aspect, très maigres, très frêles, etc., avec très peu de chair sur les os. Elles sont tenues à côté des vaches qui étaient belles, à côté du fleuve, et elles ont mangé, les vaches maigres ont mangé les grosses vaches qui avaient un bel aspect, et les vaches maigres sont restées aussi maigres euh, qu'avant avoir avalé les 7 belles vaches. Et Vaikat Paro, et Paro, il s'est réveillé. Donc, quelle est l'explication? Le sens que Rabbi Nachman va décrypter à travers les mots. Shnataim Yamim, et il fut au bout de 2 ans. Rabbi Nachman va découper Shnataim et Yamim en 2 notions séparées. Shnataim veut dire que les 2 ans font référence en réalité ou Bechinat, Moti, Diba, Velashonara, Aneemar Bahem, Yom Lashana, Yom Lashana. Nous dit Rabbi Nachman qu'en réalité, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la faute des explorateurs. Donc c'est 2 ans ici. J'ai fait au bout de 2 ans. Ça fait référence à la faute des explorateurs qui ont dit quoi? Du Lachon Hara. Rappelez-vous que cette Torah nous a parlé beaucoup du Lachon Hara, que la médisance est la porte d'entrée à l'esprit du Yetzer Hara, de l'imaginaire négatif. D'accord. Eh bien, il nous dit Rabbi Nachman, ces 2 ans font référence, on va expliquer, à la faute du Lachon Hara qu'ont fait les explorateurs quand ils ont parlé du mal sur Eretz Israël au moment où ils devaient rentrer après l'Égypte et le désert, de rentrer en Eretz Israël. Là-bas, les Israël, ils ont accepté le Lachon Hara des explorateurs, ils ont pleuré en vain, et Akadosh Baruch Hu les a punis, mesure pour mesure, qu'ils allaient rester dans le désert 40 ans, en regard des 40 jours que les explorateurs, ils ont exploré la terre d'Eretz Israël. Alors, quel rapport avec les 2 ans? Ouais, quel rapport avec les 2 ans? C'est marqué en fait, Yom, ce qu'il dit Rabbi Nachman, Aneemar Bahem, Yom Lashana, Yom Lashana. C'est marqué un an pour un jour, un an pour un jour. Il y a 2 fois le mot Shana qui apparaît dans les versets d'Amamidbar 14, que la punition des 40 ans. Pourquoi 40 ans? Ils ne sont pas restés 40 ans dans le désert, ils ne sont pas restés 40 ans à dire du Lachanara ou à explorer la terre d'Israël, ils sont restés 40 jours. Hachem, il dit mesure pour mesure, un jour je vous le transforme en un an. Pour Hachem, un jour c'est comme un an. D'accord. Et donc, enfin, je dis ça comme ça, oubliez ça, c'est pas important. Mais un jour, Hachem il dit dans la Torah, un jour, ça sera pour vous un an de réparation, entre guillemets. Et donc, ça fera au final 40 ans en restant dans le désert. Et donc, c'est marqué dans le verset Yom Lashana, Yom Lashana. Un jour pour un an, un jour pour un an. Donc, tu as 2 fois le mot an qui apparaît dans le verset qui fait 2 ans. Donc, Rabbi Nachman, tout de suite, lui, nous dit Shnataim. Quand ça faisait 2 ans, après, et ce fut après 2 ans, 2 ans, il te dit ah bah 2 ans, ça fait référence au Lachonara des explorateurs, que dans le verset là-bas, c'est marqué 2 fois le mot année qui est équivalent à 2 ans. Okay.
Et également, c'est marqué Vaïm Ikes, Shnataim Yamim. Ce fut au bout de 2 années de jours au pluriel. Yamim, c'est des jours au pluriel. C'est quoi le minimum du pluriel? C'est 2. D'accord. Or, dans ce verset-là aussi de la punition des explorateurs, c'est marqué Yom Lashana, Yom Lashana. 2 fois le mot Yom, il apparaît. Et si 2 fois le mot Yom, il apparaît, eh ben, ça fait déjà le minimum du pluriel qui est Yamim, des jours au pluriel. Donc, il dit Rabbi Nachman, dans ce verset de la réparation de la faute des explorateurs du Lachanara, se cache un lien directement avec le verset qui nous parle du rêve de Pharaon, où c'est marqué ce fut au bout de 2 ans, et on fait un lien intrinsèque avec le Lachon Hara. Chez Aliadam, Nitkalkel, Venivgam, Bechinat Ahava, Dikdusha, que par le Lachon Hara, on a expliqué en loin en large de cette Torah, que va être endommagé la conscience d'Akadosh Baruch Hu et l'amour à son plus haut niveau, l'amour de la Gdusha, du lien qui unit Hachem et le Ham Israël de manière réciproque. Et qu'est-ce qui va endommager ce lien-là? Et donc la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu permanente, c'est le Lashon Hara. Quand tu dis du Lashon Hara, quelque part, quelqu'un qui vient dire du Lashon Hara sur un enfant à son père, qu'est-ce qu'il fait avec ce Lashon Hara? Il est en train de vouloir détériorer quoi? L'amour qui est entre lui et son fils. Quelqu'un qui vient dire du Lachnara quelqu'un qui vient dire du Lachnara à un père, il lui dit, tu sais, ton fils, il a fait ceci, cela. Il est en train d'endommager, il est en train de vouloir quelque part détériorer l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Nachon. On ne parle pas de ça. On reste simple, on reste pragmatique, on reste concentré sur le sujet. Chez la dame, on parle de Lachnara, va être endommagé la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu et l'amour qu'on nous on a pour Akadosh Baruch Hu. Chez où, Bechinat, ce qu'on peut dire que mesure pour mesure, que toi tu es en train de vouloir quelque part, par ton Lachanara, eh ben, tu entaches l'amour qui est entre Akadosh Baruch Hu et ses créatures et ses enfants. Alors, mesure pour mesure, toi aussi, on va te faire oublier le lien qu'Akadosh Baruch Hu, combien il t'aime, etc. Chez où, Bechinat, Zman, Vekamatz Kohen, que l'amour saint qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, on avait vu que c'était allusionné par la Kmitza du Kohen Gadol, c'est-à-dire quand le Kohen Gadol il prend avec ses 3 doigts, ce qui fait la forme d'un kamatz, il va prendre la fine fleur de farine pour faire l'offrande, Ken, qui va faire son offrande, on appelle ça la Kmitza. Le kamatz à Kohen, le Kohen, il va prendre une pincée d'offrande, et on a dit que le Kohen, ça fait référence à l'amour, la Kohen, c'est qui pardonne les fautes, qui représente l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et la Kmitza, et bien, vu que c'est lié au Kohen, ça fait référence à cet amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est une voyelle, Kamatz. Kamatz, c'est aussi une voyelle qui fait référence à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et ça va être endommagé par le Lachon Hara. Canal. Vézé, Miket. Il dit maintenant c'est ça en fait le sens de Miket. Pourquoi Miket? Miket, c'est les mêmes lettres que quoi? Que Kamatz. Sheo Bechinat Gama Kamatz. En fait, le mot Miket, et ce fut au bout de 2 ans que Pharaon il s'est mis à rêver, et bien le mot Mikes, il nous dit Rabbi Nachman, c'est la même dimension que la voyelle Kamatz. On vient de démontrer que cette voyelle Kamatz fait référence au Kohen, donc à l'attribut d'amour et de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on parle ici de l'endommagement de la qualité qui nous unit, nous, à Akadosh Baruch Hu, qui est le souvenir qu'on doit avoir sans cesse du monde futur, où là-bas se dévoilera que Hachem, il nous a toujours aimé d'un amour qui dépend de rien. Et donc, cette notion-là, ce souvenir-là, il est endommagé par le Lachon Hara. Donc c'est ça, Vayi Miketz Shnataim Yamim, à cause de ces Shnataim Yamim qui représentent la faute du Lachonara, eh ben, Miketz va être endommagé la qualité de l'amour. Et c'est ça également le Lachon de Vayehi. Parce qu'on sait que le mot Vayehi, hein, c'est marqué dans ma série de Megillah, page 10 à Moudbet, que là-bas, Vayehi mourir al tsahar. C'est un langage de tristesse, un langage de tragédie, Vayehi. Vayehi bima Achashverosh, ce fut au temps de Achashverosh. C'est un des mots qui est employé pour décrire un événement qui va être accompagné par une détresse. Et donc, Vayehi, Miketz Shnataim par Cholem, et ce fut, donc c'est quoi ce fut? Donc ça montre ici une forme de détresse et de constriction qu'il va y avoir par rapport à quoi? Au Miketz. Miketz, c'est quoi Miketz? C'est le Kamat. Kamat, c'est quoi le Kamat? C'est la qualité de l'amour et de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il va y avoir une réduction, un endommagement de cette qualité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de la conscience d'Hachem, du souvenir de l'amour d'Hachem. Par quoi? Shnataim Yamim, qui représente la faute du Lachnara. Quand une personne tombe dans le Lachnara, ça endommage, c'est le souvenir de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça va? Continue. Ou Pharaon Cholem. Et voilà que Pharaon, il était en train de rêver.
On a expliqué que Pharaon et le rêve, les deux, ça faisait référence à la force de l'imaginaire. Hein? On avait dit que Pharaon, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu ça vient du mot tafriou. Tafriou. Tafriou, ça veut dire en araméen, la traduction c'était annulé. Et que cholem, bah, c'est le rêve, c'est le moment où eh ben, l'imaginaire il travaille à son maximum. Et on a dit que c'est la force de l'imaginaire, quand elle est mal canalisée, c'est une force qui est nulle et qui amène à des choses qui sont vaines. Ça, c'était ou par cholem qui représente la force de l'imaginaire. Ou par cholem, c'est la force, ou ainu koach hamdame, c'est la force de l'imaginaire. Vine omad alay or, et voilà qui se tient. Il se tient, Pharaon, dans son rêve. Voilà qu'il il se voit à l'Aïor, sur le fleuve. Aïor, c'est quoi le fleuve ici? C'est Pichon. Rappelez-vous, on avait parlé du Nil, que le Nil, parce que le fleuve qui est en Égypte, c'était le Nil. On avait dit que le Nil avait un autre nom qui était Pichon. Hein, et qu'est-ce qu'on avait dit sur Pichon? Pourquoi? Qu'est-ce que ça renferme, la notion de Pichon, le nom de Pichon? À nous, les Frinat, Pichonné à la chot. Pichon, c'est Pichonné à la chot. C'est la bouche qui enseigne les halachot. Donc, c'est Tamid Chachamim qui étudie la Torah orale et qui arrive aux conclusions de la halacha que la force de l'imaginaire, elle veut aller négative, elle veut aller se trouver refuge dans la bouche des Talmidei Chachamim en essayant de les faire tomber dans la Shinara pour pouvoir qu'ils puissent leur créer un corps. Ça, on l'avait vu dans les Torahs précédentes, dans les cours précédents, en long et en large. Chez Mitgaber, allez, Makor Hamdame, que Davka sur eux, ceux qui sont empruntés par le fleuve dans le rêve ici, qui sont en fait les Talmidei Chachamim, qui peuvent tomber des fois dans la Shinara, sur eux se renforce précisément la force de l'imaginaire. Chez Mitgaber, allez, Makor Hamdame, canal. On avait dit que quand ils vont faire des chidushim après, des nouveautés dans la Torah, s'ils sont habités par cette force de l'imaginaire négative, ça va endommager la parnassa, ça va amener la pauvreté, ce qui est la symbolique de ce rêve-là, vu que ce rêve-là, c'est cette année d'abondance, les grosses vaches, et cette année de famine, donc de pauvreté qui vont suivre les 7 années d'abondance. Vene, minaï or. Et voilà que de ce fleuve-là, monter 7 vaches belles, et toute la suite du rêve qu'on a vu, et puis après 7 vaches grosses, et après 7 vaches mecs qui ont mangé cette vache grosse, ça fait référence à quoi? Ça fait justement référence à cette dimension que si un Tamid Chacham il tombe dans la faute du Lachon Hara, que la force de l'imaginaire va rentrer en lui, quand il va faire des nouveautés dans la Torah, eh ben, ça va générer de la pauvreté. On a vu que ça va créer des cieux qui sont des cieux vains, qui ne sont pas des faux cieux, un faux ciel qui ne peut pas amener de la pluie, qui ne peut pas amener de la bracha, qui va amener de l'abondance. Anouch Ali Adam, Ba Sheva Shenesava, Vesheva Shenerahav. Donc par ce Tamid Chachamim qui tombe dans la faute du Lachon Hara, qui est représenté par le fleuve, le Pichon, Pichon Alachot, va venir cette année d'abondance et puis cette année de famine. Hainu Tovara, c'est-à-dire que dans leur Chidushim, dans leur nouveauté de la Torah qu'ils vont dévoiler, et qui promet de la force de l'imaginaire, parce qu'il faut travailler l'imagination pour pouvoir faire un chidouche une nouveauté dans la Torah, il y aura à la fois des années d'abondance et des années de famine, c'est-à-dire du bien et du mal mélangés dans le chidouche. Le bien, c'est la Torah qui est contenue, qui est la base du chidouche, et le mal, c'est la force de l'imaginaire qui, comme on l'a vu, prend le dessus sur le bien et empêche la bracha de venir et l'abondance de venir. Ça va ou pas, David? Je te sens. Ça va? Canal. Ve'ara mitrabe ve'gover alatov. On a vu que le mal, il prend le dessus sur le bien. Dans le chidouche d'un Tamid Chacham qui est tombé dans la Shinara, le mal qui est contenu dedans, qui vient de la force de l'imaginaire négatif, parce qu'il y a du Lachinara et que les forces d'imaginaire sont entrées en lui, va prendre le dessus sur le bien qui est la base de la Torah qui est bonne, qui normalement doit amener la bracha et l'abondance et la parnassa. C'est ça la suite du verset dans le rêve, que quand elles ont englouti les 7 vaches maigres, les 7 grosses vaches, elles sont restées comme si elles n'avaient pas bougé. Ils ont entendu quoi? Il y a du bien, il y a du mal dans le chidouche. Et le mal, il gagne. Tant qu'il n'y a pas eu de chouva de la part du Talmid Chacham, le mal, il gagne le bien qui est dans le chidouche. Et au final, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de parnassa qui sort de cette Torah-là. Les cieux qui sont créés par cette Torah-là ne sont pas des cieux qui sont solides et des cieux qui sont véritables, qui peuvent amener de la pluie et de l'abondance et de la bracha. C'est ça que elles les ont englouties. On avait l'impression que on ne pouvait même pas savoir qu'après les avoir mangé, qu'elles avaient mangé cette grosse vache. Et fait Vetikuno, ça on a Vetikuno après, c'est ça? Ouais. Vetikuno ou Yosef, tout ce rêve-là là, qui représente tout ce combat entre la force de l'imaginaire négatif et positif, etc., et du Lachnara, qui c'est qui va l'interpréter? Qui c'est qui va solutionner ce problème, cette équation? C'est Yosef Hatzadik. D'accord? C'est Yosef. Je veux dire, Rabbi Nachman,
la solution à ce problème-là, c'est Yosef. C'est lui qui va interpréter positivement le rêve et qui va mettre fin à la famine et qui a donné la solution, en tout cas, pour pouvoir gérer la famine et ramener l'abondance en Égypte. Et bien, pareil, au niveau de la force de l'imaginaire, sa réparation à la force de l'imaginaire négative va passer par Yosef. Mais Asaf Elohim Parti, c'est marqué dans Bereshit 30 quand Rachel a eu Yosef. C'est les parachas de la semaine, c'est vraiment les parachas de la semaine de Shtabar Shemolahad. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Pourquoi elle a appelé Yosef? Asaf Elohim Parti, elle avait honte Rachel, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle est la plus chérie de Yaakov et de son mari Yaakov. Léa a des enfants, Bila a des enfants, Zilpa a des enfants, elle n'a pas d'enfant. L'Archouma. Et enfin, elle a un enfant. Et donc, elle dit Dieu, il a mis fin à ma honte. D'accord? Asaph, ici, c'est de là va venir le nom de Yosef. Et Asaph, ici, dans le sens rassembler, mais plus dans le sens de mettre fin. Mettre fin à ma honte. D'accord? Donc, la notion de Yosef, ici, pour nous, la notion de Yosef, on va prendre conscience que c'est la notion de mettre fin. Mettre fin à quoi ici? Dans le rêve de Pharaon, il va mettre fin à la famine. La famine qui est liée à la honte. D'où on voit ça? Parce que Yosef, c'est lui qui va mettre fin et qui va adoucir en fait le mal. Le mal qui est dans quoi? Dans la famine en Égypte, d'accord, il a fait. Mais on a dit que la symbolique de la famine dans le rêve de Pharaon, c'est le mal de la force de l'imaginaire qui a pris le dessus. Que lorsque le chidouche il sort de la bouche d'un Tamid Racham, eh ben, il y a plus de mal que de bien et que ça empêche l'abondance de venir. Qui c'est qui va mettre un fin à ce mal-là? C'est Yosef. D'accord? Et ce mal-là, qui sont les années de famine, c'est la même dimension que la famine. Chez Ubechinat Ra'av. Et on l'appelle également la honte. Il dit Rabbi Nachman, tu peux même voir que Yosef qui met fin à la honte de sa mère, c'est vraiment Yosef qui met fin au mal, qui est la force de l'imaginaire. Pourquoi? D'où tu vois que le mal et la famine sont liés. Il ramène un verset dans Yecheskel, chapitre 36, Bibrinat, Asher Lotikri ou Od, Kherpat Ra'av Bagoyim. Vous ne prendrez plus encore de la honte de la famine des nations. Donc tu vois que le mot honte et famine, ils sont liés. Ils sont complètement liés. Or, Rabbi Nachman a déjà expliqué que la famine, elle est liée à la notion du mal qui est dans la force de l'imaginaire. Il a fait. Donc, tu vois que Yosef, c'est celui qui va pouvoir mettre fin. On va expliquer comment. On va expliquer ce que ça veut dire exactement Yosef, mais c'est lui qui va pouvoir mettre fin à la famine et donc au mal qui a gagné l'esprit, notre esprit ou celui d'un Tamit Racham qui a dit du Lachonara, d'accord, qui empêche l'abondance de venir. Ça va ou c'est. Ça va, vous arrivez à suivre? Veo Bechinat Asav Rouar. Et maintenant, il nous explique maintenant c'est quoi concrètement le conseil. Qu'est-ce que c'est pour nous, Yosef? C'est quoi Yosef? Yosef, il n'est pas là aujourd'hui. Enfin, il est vivant, sa neshama, elle est vivante. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est quoi la symbolique pour moi? Veo Bechinat Asav Rouar Bechofnav. On avait vu dans les cours précédents, comme nous avait ramené le verset, qu'il a rassemblé le souffle dans le creux de sa main. Donc, on a Asaf. Asaf ici, c'est le même mot que Yosef. D'accord? Asaf et le kilométre parti, il a mis fin Hachem à ma honte, ou il a rassemblé Hachem ma honte. C'est comme ça qu'on a appelé le nom de Yosef. Donc Asaf, c'est Yosef. Donc qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Nachman? Asaf, Rouar Bechofnav, il a rassemblé les souffles, les esprits, dans le creux de sa main. C'est quoi? C'est la main d'Hachem dans laquelle tous les esprits sont déposés. D'accord? On a dit que la main d'Hachem, le soir quand on va dormir, on dit Biadecha, Avkid Ruchi, dans tes mains, Hachem, je confie mon esprit quand je vais m'endormir, quand mon Neshama va monter. Donc les mains d'Hachem sont l'endroit où tous les esprits et tous les vents spirituels, les énergies spirituelles des vents vont se retrouver dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous la main de celui qui fait de la musique. Tout ça, Rabbi Nachman, il va nous le refaire sortir à travers le rêve de Pharaon et Yosef maintenant. Qui Yosef, il vient du langage du rassemblement des esprits qui sont dans la main, comme on l'a expliqué au-dessus dans la Torah. Bechinat. Comment tu vois vraiment que Yosef est dans cette dimension du roi? Déjà, tu as le mot Asaf qui est lié au verset. Mais encore plus, du Rabbi Nachman, regarde la suite dans Bereshit, quand il va interpréter le rêve, dans chapitre 41, Yosef, Pharaon, il va dire Bifrinat, Animtsa Kaze, Ish Asher Rouarbo. Ish Asher Rouarbo. Est-ce que vous avez dit, il parle à ses sages autour de lui, Pharaon, il dit est-ce qu'il se trouve un tel homme qui a un esprit divin comme ça à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il se trouve, vous connaissez encore un autre homme qui est aussi intelligent que Yosef, en d'autres termes, en français normal? Vous avez déjà vu un homme qui est aussi intelligent que lui? Vous savez comment il a interprété le rêve, la stratégie qu'il a mis en place pour gérer le problème de la famine, etc. Et comment c'est marqué là-bas? Ish Asher Ruach Bo. C'est l'homme qui a le souffle en lui. Donc Yosef,
c'est celui qui rassemble, c'est la symbolique de celui qui va rassembler, la main d'Hachem qui va rassembler tous les esprits et tous les vents à l'intérieur de lui. Et donc, qui va avoir Yosef, le roi Tova, c'est-à-dire le bon souffle. Parce qu'on a dit que tous les souffles, c'est quoi les souffles? Il y a des bons vents, des mauvais vents. Rappelez-vous l'instrument de musique qui va trier, en fait, pour faire une bonne mélodie de Simcha. Il va trier des bons vents, des mauvais vents, etc. Yosef, c'est celui qui va, c'est la notion d'être capable de pouvoir trier les mauvais vents des bons vents, les vents de tristesse, les vents de dépression, de désespoir, de mauvaise vision, etc. Des bons vents qui vont être des vents positifs, un esprit positif, une vision positive, un esprit de joie, etc. Et c'est pour ça que c'est marqué après quand Yaakov, quand Yosef il va se dévoiler à ses frères et il va dire ramenez Yaakov en Égypte. Mon père Yaakov, ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu, ramenez-le en Égypte, qui voit un peu toute la réussite qu'il y a ici. Il y a de la famille en Israël, venez ici, vous allez être bien tranquille, en Eretz Goshen. Et Yaakov, il a peur d'aller en Égypte. Jacob, il a peur. Jacob, il est Kodesh Kodashim. Sa famille, il a fait grandir sa famille en Eretz Israël. Maintenant, tu me demandes d'aller dans la galoute. Tu me demandes d'aller avec toute ma famille, avec toute la racine du Ham Israël, dans le cœur de la nudité de la terre, dans l'endroit le plus sale de la terre. Il a peur, Jacob, c'est normal. Il est responsable de la douche de ses enfants. Il a grandi à Meacharim. Tu lui dis, allez, viens, on va aller maintenant à Las Vegas. Et Las Vegas. Quel? Eh ben, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Jacob pour le rassurer? Il lui dit Yosef yashit yado alenecha. Yosef, il va étendre sa main sur tes yeux. T'inquiète pas. On a dit c'est quoi les yeux? Les yeux, c'est de voir Hachem partout. C'est le souvenir d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir un bon œil, de voir le bien partout, de voir Hachem partout, qui a fait que le cœur, il reste toujours dans le souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Il dit t'inquiète pas, même si tu vas descendre en Égypte, Yosef yashit yado alenecha. Yosef, il va étendre sa main sur tes yeux. N'aie pas peur. Yosef qui, lui, est la représentation de celui qui sait, qui a fait le tri complètement entre les bons vents et les mauvais vents, il va protéger tes yeux. Entendu, tu vas avoir une shmira, tu vas avoir une préservation de pouvoir me voir à moi, Kadosh Baruch Hu, comme tu m'as vu chez Lavan, comme quand tu es parti de la maison de tes parents, que tu es parti chez Lavan et que tu as dû voir Hachem partout, alors que Lavan, il n'arrêtait pas de le rouler, de le rouler. Yaakov, il est resté un mage dans sa émouna intègre de voir Hachem partout, t'inquiète pas. Là-bas aussi, tes yeux vont être préservés grâce à la dimension qu'on vient d'expliquer de Yosef. Chalidé Ayad, que par la main, parce qu'il va étendre ta main sur tes yeux, il a dit Hachem. Yosef, il va étendre ta main. Donc Yosef, tu vois que Yosef, c'est celui qui représente la main d'Hachem, dans laquelle tous les vents tous les esprits sont déposés. Et Yosef, par la main, cette notion de main, Ken, c'est quoi la main? C'est la main qui joue de la musique aussi, rappelez-vous. Cette main-là représente la simra. C'est la simra qui permet de trier les bons vents des mauvais vents. Il y a celui qui va, la symbolique de la main, c'est celle qui va, dans l'instrument de musique, trier. Avec sa main, il va avoir l'art de trier les bons vents des mauvais vents pour composer la mélodie sur les cordes de son instrument de musique. Et donc, t'inquiète pas, par la dimension de Yosef, qui est la dimension par la main de Yosef, qui représente en fait la simra, tes yeux vont être protégés. Tes yeux vont être protégés de quoi? De la force de l'imaginaire. Tu ne seras pas attrapé, toi, Yaakov Avinu, par la force de l'imaginaire qui est en Égypte. Donc, quelqu'un qui se trouve là où il est, dans l'Égypte, où il est, si vous voulez, si vous êtes dans la simra. Et on va voir dans la suite du cours, ou dans les prochains cours, que la Hitbo des doutes est un élément fondamental pour retrouver cette magie qu'il y a dans la musique, normalement, de trier les bons vents des mauvais vents. Et ben, tu vas pouvoir avoir une préservation des yeux de partout où tu es, en Égypte, en France, en Israël, dans des endroits qui ne sont pas forcément évidents, etc. Voir que Akadosh Baruch Hu, et te souviens constamment d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est possible que dans la Simra, qui est représentée par Yosef, par la main de Yosef ici, qui permet de trier les bons vents des mauvais vents, et en fait d'avoir toujours un esprit, un imaginaire positif, d'avoir un imaginaire positif, c'est dans la Imuna, d'imaginer toujours qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu devant nous, qui est pour notre bien, que ce qu'il fait, c'est par amour pour nous, etc. Et de voir que Hachem canal. Ou Bémet, il dit le Rav Arush avec qui Yosef a dit qui a pu solutionner le rêve de Pharaon, parce que la capacité de pouvoir résoudre les énigmes des rêves, c'est la dimension, en fait, ici chez nous, de pouvoir résoudre le tri dans la force de l'imaginaire, dans le bon imaginaire, le mauvais imaginaire, vu que le rêve représente l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, dans un rêve, c'est mélangé de bien, de mal, d'accord? La notion de la capacité d'imagination, elle peut être positive ou négative, en particulier surtout dans le rêve, où là-bas, le mal et le bien, ils sont mélangés, et le souffle prophétique, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, Ken, c'est lui qui va pouvoir chasser le vent de folie. Parce que dans la force de l'imaginaire, il y a un souffle prophétique et un vent de folie, et il va falloir faire le tri entre les deux. Et donc celui qui est comme Yosef Hatzadik, qui lui, véritablement, il est l'homme qui a le souffle divin qui est en lui, il va pouvoir trier, nous trier les mauvais vents des bons vents,
celui qui sait être ménagen, qui sait faire la musique comme il faut. Et Yosef, quand il était en prison, avant d'interpréter le rêve de Pharaon, pendant 12 ans, Yosef, il a dansé en prison. Donc c'est une dimension quand même de clarification au niveau de l'esprit et de l'imagination. Il va falloir, il s'est clarifié, Yosef, pendant 12 ans dans le cachot, en train de voir que, il devrait voir que du noir, et il essaie de voir que de la lumière, qu'Hachem il est bon, que c'est pas ses frères, que c'est pas que Hachem il lui en veut pas, que c'est pas un sale coup d'Hachem qu'il est là, etc. Donc Yosef, il a fait un travail de émouna et de clarification dans son esprit, dans sa capacité d'imagination, où il est arrivé à un summum où il peut maintenant être véritablement celui qui va interpréter le rêve de Pharaon, et surtout pour nous, pouvoir trier les mauvais esprits des bons esprits. Et donc, il a pu donner le conseil à Pharaon comment vaincre la famine. Ken, et donc, comme c'est marqué que Yosef, il a été le mashbir, c'est-à-dire celui qui a été qui a amené la source de la parnassa en Égypte. Or, on avait dit, rappelez-vous, cette Torah-là, que quand on est dans la force de l'imaginaire, les chidushim qui sortent, ils sont l'antithèse de la parnassa, ils amènent la famine, ils amènent des cieux qui ne peuvent pas mettre de bracha. Et donc, Yosef, il représente véritablement la solution au problème qui passe en réalité pour nous dans la simcha. On verra, Batachem, j'aurais bien vraiment continué maintenant, mais on verra la suite dans le prochain cours, et merci Hachem Itbarach, de bien comprendre qu'en réalité, tout ce travail-là, c'est le travail de la simcha. Le travail de Yosef dont on parle ici, c'est le travail de la simcha. Yosef, il était besimcha, il a dû travailler sa simcha, sa emuna, sa simcha, sa idbo des doutes, la recherche du positif dans le négatif, dans tous les aspects. Yosef, le Rav, il a expliqué en long et en large dans le Jardin de la foi et dans d'autres livrets que Yosef, c'est la représentation de Mamash, de celui qui était le plus raté. C'est-à-dire que toutes les composantes négatives de ta vie que tu peux imaginer, il les avait Yosef. Quand il était en prison là-bas, il ne pouvait pas étudier la Torah. Il pensait qu'il n'allait jamais se marier, qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants, qu'il ne pourrait pas avoir de parnassa. Et Yosef, il dansait. Et Yosef, il dansait. Non, c'est-à-dire que c'est la médecine. Il rentre en élite dans un cachot où là-bas, tu sors pas. Tu y meurs. C'est pas comme aujourd'hui où tu es là-bas en prison et on te met un bon lit et une bonne cantine et c'est bon quelques mois, 1 an, 2 ans. Ah, c'était fini. En Égypte, tu sortais pas. C'est Enigmar. Tu rentres là-bas, il rentre là-bas, il est tout jeune. Il est arrivé en Égypte à 17 ans, Yosef. Il n'a pas commencé sa vie. C'est un tzaddik. Qu'est-ce qui va en sa tête? Je ne vais jamais me marier. J'aurai jamais d'enfant. La Torah, je ne peux pas étudier. C'est un endroit qui est sale ici. C'est fini mon évolution spirituelle. La famille, Nigmar, plus de famille, plus rien, plus lien social. Parnassa, quel Parnassa? Pas de Parnassa. Kitsour, il a Yosef la mort devant les yeux et l'injustice totale devant les yeux. Et Yosef, imagine, il pense à ses frères, mes 10 frères, ils m'ont vendu. À cause d'eux, je me retrouve là-dedans. Et quoi, Hachem, je me suis battu, j'ai pas foutu avec la faute de Potiphar. Et quoi, je me retrouve maintenant dans le cachot en mérite de récompense d'avoir tenu au niveau du bride de l'alliance. Et Kitsour, Yosef, il a fait 12 ans de combat de Emouna et c'est marqué dans le métrage qu'il dansait. C'est tout le temps heureux. Tout le temps, il voyait Hachem. Tout le temps, il remerciait Kadosh Baruch Hu. Donc Yosef, il reprend cette capacité, mamash, du Mashiach, comme David Ameler, cette dimension de la musique positive, de pouvoir être dans la simcha, de trier les bons vents des mauvais vents. Et ça, c'est le travail qu'on va faire. Et ça, c'est le travail des amis, on verra dans le prochain cours demain, de la Hidbo des doutes à Chatzot. Quand on fait Hidbo des doutes, Osman de Chatzot est dans la journée aussi, mais essentiellement à Chatzot, il y a une aide divine qui descend sur l'homme. La harpe de David qui faisait de la musique toute seule, c'est quand? C'est à Chatzot. D'accord? Il y a une aide divine pour trier la bonne vision de nous-mêmes et de la vie en général et de pouvoir recréer un esprit de l'imaginaire positif, un souvenir constant d'Akadosh Baruch Hu positif. Ça sera le cours de demain, on verra ça que Chatzot et Hidbo des doutes. À Chatzot, c'est mamash l'instrument de musique qui trie toute cette dimension-là, qui représente en fait Yosef Hatzadik. Et Ratzon Shenizke Lekolzeh Batachem, qu'on puisse toujours se rappeler que je Baruch Hu, Shem Wavatel Tamid, chez Tamid Yeleano, Raktov, Ve'od Tertov, Ve'od Tertov, qu'Hachem nous aime dans l'amour qui dépend de rien, qu'on aura toujours encore plus de bien et encore plus de bien, Batachem Idvara.